Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière puisqu'il s'agit de la construction d'un meuble pour ranger mes encres, mes feutres, mon massicot et puis ma planche pour tamponner comme ça là. Voilà. Alors je sais pas trop ce que ça va donner au niveau de la vidéo parce que avec tout ce que je viens de vous énumérer, vous doutez que le meuble est très grand. Effectivement, il fait 82 cm de long sur 40 de haut. Voilà. Donc bah forcément le matériau que j'utilise ne rentre pas. Hop, voilà, ne rentre pas dans la caméra. Donc je vais essayer de filmer la construction, mais si je vois vraiment qu'il n'y a rien d'intéressant à voir, je vous montrerai juste le résultat final. Donc c'est un meuble en carton mousse. Alors, j'essaie de vous montrer. Voilà, c'est du carton mousse. Habituellement vous le voyez plutôt en blanc. Moi j'ai choisi de le faire noir parce que j'aime pas le carton mousse blanc déjà. Je trouve que c'est pas clean. Voilà, c'est pas clean, ça se salit très vite, ça s'abîme très vite. Voilà. Donc là j'ai pris du carton mousse noir, donc c'est plus cher. Mais j'attends un rendu plus propre, plus classe. Donc j'ai acheté, pour vous donner un ordre d'idée, 7 planches de carton plume noir. Elles font, c'est une dimension de mémoire, c'est du format raisin, mais j'ai un doute, alors on va dire que je ne sais pas quel format c'est. Elles font 65 cm par 50. Donc voilà, pourquoi ça ne rentre pas. Allez, et ben sans plus attendre, je vais commencer la construction. Ah si, une dernière chose, je me lance pas à l'aveugle, ça fait une semaine que j'y travaille dessus. Et je me suis fait des plans. Donc je me suis fait un plan d'ensemble de ce que je veux. Mes encres, mes feutres, ma plaque de tamponnage, mon massicot. Sachant que mon meuble ne fera pas plus de 10 cm d'épaisseur, donc c'est très peu, c'est pour correspondre aux encres. Donc forcément ma planche de tamponnage et mon massicot vont dépasser eux de 10 à 15 cm du meuble. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas du moment où je peux les garder à proximité. Tant qu'on y est, avant de couper la partie papotage, j'utilise un thé qui est lui de la même dimension que mes plaques. C'était un outil essentiel pour faire du dessin d'architecture quand on n'a pas de tête d'architecte. Voilà. Je vais peut-être utiliser une équerre et une très grande règle qui fait 60 cm. Donc vous voyez, elle n'est même pas assez grande pour la planche. Mais avec le thé, ça va grandement faciliter les choses. Voilà. Qu'est-ce que je vais utiliser d'autre? Ah oui. Histoire de faire une finition jolie, correcte et de ne pas abîmer la mousse prématurément sur les arêtes, je me suis acheté du masking tape noir. Alors je l'ai pris à rayures parce que je voulais pas un noir uni, je voulais un léger motif, mais léger le motif. Voilà, je voulais pas quelque chose de couleur qui allait trop trancher, je voulais quelque chose de très léger. Donc j'ai pris 2 rouleaux de masking tape comme ça. D'habitude je les achète pas en France, c'est trop cher. Mais là, j'avais pas le temps d'attendre un mois de livraison. Et puis comme au début j'en ai acheté qu'un et en calculant après je me suis rendu compte que je n'en aurais sûrement pas assez. Donc vous voyez, j'ai dû retourner en acheter un deuxième. Donc tant qu'à faire, voilà, j'ai fait une exception à la règle. Ça, et puis en colle, j'hésite encore entre le pistolet à colle et la Flexi-Play qui est une colle blanche tout simplement. Donc ça je verrai au montage. Mais pour le moment je vais commencer à tracer mes pièces et à les découper. Allez, donc peut-être à tout de suite pour vous montrer l'œuvre finale, ou sinon je vous mets une partie de la construction en accéléré.
À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai coupé toutes mes planches, donc là j'en ai qu'une partie sur le bureau parce qu'il y en a beaucoup plus. Donc je les ai tracées d'abord au crayon, ensuite je les ai coupées au cutter. C'était pas facile parce que du coup mon thé n'était plus très droit. Les règles, c'est rarement très droit quand elles sont vieilles. J'ai essayé le réglet, il était pas droit non plus. Voilà, même un réglet ça peut ne plus être droit.
Et les équerres, je m'en suis servi, mais c'est vrai que c'était pas toujours facile parce qu'il n'y avait pas de point d'appui pour avoir vraiment des angles bien droits. Donc un peu compliqué, mais voilà, j'ai réussi quand même à couper toutes mes pièces. Et maintenant je vais venir m'aider de mes plans. Voilà, donc on voit une feuille, hein. Il y en a 2 ou 3, je sais plus. Et je vais venir maintenant découper, oui, tout ce qui est petites encoches. Voilà. J'ai noté à quoi correspondait chacune de mes planches, parce que vu le nombre qu'il y a, il doit y en avoir à peu près une trentaine. Pour s'y retrouver, et bien forcément c'est pas facile. Donc si vous faites un projet de ce type là, je vous conseille de bien écrire quelle chose que vous allez découper correspond à quelle partie de votre meuble. Bon, et bien maintenant je vais m'occuper de découper toutes les fentes et on se retrouve après. Et voilà, donc un jour plus tard, hein, j'ai mes fonds et toutes mes pièces découpées selon mes schémas. Voilà. Et c'est très long. Donc après ça, je vais essayer de voir si tout se... Comment on dit déjà ? Tout s'enchevêtre correctement. Et puis je pense que je vais faire l'habillage des tranches avant le montage final pour que ce soit plus facile. Allez, on se retrouve plus tard.
Voilà, comme vous venez de le voir, je viens de monter la partie pour les encres. Alors, je dois bien en avoir une sous la main. Hop, voilà. Tout bêtement. Vous avez remarqué aussi que j'avais fait des trous, comme ça ici. Donc sur 3 rangées, ça va être pour insérer une chute de baguette. Hop là, je vous montre un vite fait. Et ainsi, dans ces espaces-là en particulier, je vais pouvoir venir y mettre les distress. Voilà. Qui n'ont pas le même format que les autres. Donc, attention les oreilles. Maintenant que j'ai fait ça, alors il est un petit peu en biais, on rattrapera ça au montage final. Donc maintenant que j'ai vérifié que toutes mes planches rentraient, je vais pouvoir les habiller avec le masking tape. Je fais ça pour cette partie-là et pour le reste et on se retrouve après. Et voilà, donc j'ai mis du masking tape sur toutes mes parties. Et du coup, maintenant, je vais faire le montage du cadre. Donc, je vais garder que les pièces du cadre. Normalement, 1, 2, 3, 4 ici, 4 traverses et 4 montants. Voilà, et on va monter le cadre. Donc je monte le cadre indépendamment du reste. Le cadre, je vais le coller. Pas les casiers. Les casiers, je vais les laisser juste enchevêtrés. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, ça devrait tenir correctement. Le cadre, lui, je le colle parce qu'on est un peu obligé. Mais au moins, si je dois intervenir plus tard sur mes casiers, je pourrais les retirer du cadre et intervenir dessus en les dissociant les uns des autres. Juste précision pour le masking tape. Donc, j'en ai utilisé un bon rouleau et un demi-autre pour le moment. Je vais encore en avoir besoin après pour finir. Pourquoi j'ai mis du masking tape sur mes tranches, sur mes champs? Parce que la mousse c'est fragile et qu'il vaut mieux la protéger. Donc voilà. Après vous n'êtes pas obligé, hein, vous faites comme vous en avez envie. Personnellement j'ai envie que mon meuble il dure longtemps. Donc j'ai fait en sorte de
de le protéger correctement. Voilà. Allez, et ben je vais monter le cadre. Pour ça, je vais avoir besoin de colle et d'équerre pour que ce soit bien, bien d'équerre. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors ça y est, le meuble est terminé, donc je vais essayer de pas trop bouger pour vous le montrer. Enfin, je vais être obligée un petit peu quand même. Alors, hop. Donc, j'ai rangé toutes mes encres. Voilà, toutes mes grandes encres que je peux attraper super facilement parce que j'ai laissé de la marge. Bon là j'ai posé 2-3 babioles en attendant de savoir à peu près où les ranger. J'ai un petit espace sous mon étagère qui me permet de ranger voilà mon rouleau de colle et des petites boîtes et puis 2-3 petites choses. Comme je vous l'avais expliqué, j'ai fait, donc là vous les voyez au fond, j'avais fait des encoches pour venir y passer des chutes de carton mousse pour pouvoir faire une profondeur un peu moins importante afin de glisser les distress qui font pas tout à fait, enfin qui font même pas du tout la même taille que les autres encres. Elles sont beaucoup plus courtes vu qu'elles sont carrées. Donc hop. Voilà, je les ai fait passer par au-dessus. Donc si jamais je veux les retirer, j'ai mis des petits rubans pour pouvoir les enlever facilement. Donc là, j'y ai mis toute ma collection de feutres. Copic, Tria et Dutch et Pro Marker. Que j'ai essayé de classer par couleur. Voilà, j'y ai mis mes feutres Faber-Castell aussi. Voilà, les Artist Pen, les Pit Artist Pen, que j'en ai quelques-uns. Ma planche à tamponner dans l'un des grands espaces et mon massicot. Voilà, donc comme j'avais dit, forcément ils ressortent. Donc voilà pour les rangements, j'ai rangé 2-3 babioles dedans. Pour celles que ça intéresse, on peut aussi y mettre, avec les dimensions que j'ai mises, des petites cartes de Project Life. Je suppose que c'est ce format-là, vu que c'était des cartes que j'ai reçues dans un kit. Et donc voilà pour la vue d'ensemble du meuble. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'aurai réussi à faire un montage à peu près correct, surtout. Et puis je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos création. Allez, bye bye!